l'accueillir. Voici Anna-Sam. Moi, j'ai trouvé la démarche intéressante et même plus que ça, j'ai trouvé une éthique qu'on ne trouve pas toujours dans les entreprises, qu'on mette en lumière un métier qui est connu mais pourtant méconnu, qui est plus ou moins admis mais souvent méprisé. Je trouve que je pouvais pas ne pas venir. À ma connaissance, vous êtes la première entreprise à faire cette démarche-là. Donc faire un outil où chacun peut s'exprimer, où chacun peut donner son avis, proposer ses idées, c'est quand même assez novateur. Je pense que vous avez une chance inestimable et servez-vous-en de pouvoir faire remonter directement les informations essentielles. Et quand je vois toutes les propositions, toutes les anecdotes que vous avez pu mettre, moi, il y a une chose qui m'épate, c'est qu'à chaque fois, vous expliquez bien au monde de l'entreprise l'intérêt qu'il y aurait à faire certains changements. Est-ce que tu t'es retrouvée dans certaines de ces anecdotes ? Oui, j'ai retrouvé mes clients, en fait. Donc c'est les mêmes entre la GSA et le bricolage. C'est très similaire, mais de toute façon, dans tout commerce, le client reste le client. Mais il y a certaines histoires que j'ai vécues exactement les mêmes moments. Ouais. Un dessin inspiré de l'anecdote de Corinne Beagle de Castorama Montpellier-Latte. L'histoire, c'est celle de Corinne qui a rencontré l'amour à sa caisse, un de ses clients. Et ça a duré 10 ans, une vraie histoire heureuse. Et au bout de 10 ans, ça s'est cassé, mais elle en garde un bon souvenir. Et elle conclut en disant qu'elle est devenue adepte du satisfait ou remboursé. Voilà. Donc, par curiosité, il y en a d'autres qui ont rencontré leur conjoint actuel ou passé un jour en caisse ? Si, quand même. Il y en a quelques-uns. 2. D'accord, ça fait longtemps. 6 ans. 8 ans. T'es bien curieux, toi. Oui, c'est mon défaut. Peut-être qu'elle est mariée à côté, arrête. Je propose de passer au dessin suivant, inspiré de l'anecdote de Fatma Hamzaoui de Castorama La Défense. La question, vous êtes une caisse ? Bien sûr, ça se voit, non ? Alors ça, c'est, j'imagine, Anna, typiquement le genre de réflexion qui te fait hurler. Mais non, mais après tout, je comprends. Quand on est adolescent, on a des boutons, ça peut faire une caisse, mais passé 18 ans, ça passe moins bien. Mais moi, j'avais souvent... vous êtes ouverte ? Et vous répondez quoi, vous ? Ça dépend à qui, c'est ça ? Inspiré de l'anecdote de Sandy Barrault de Castorama Saint-Orens. Donc on voit un monsieur tout rouge et l'hôtesse de caisse qui répond, ça vous fera 20 € et avec la braguette ouverte, c'est pas moins cher. Le produit final du travail de caissière est intangible et éphémère. Il est consommé en même temps qu'il est produit, ce qui rend difficile le contrôle de sa qualité, les mesures de sa productivité et parfois même la reconnaissance de son existence. Je pense que ça vous parle tout ça. Si vous entendez une mère dire à son enfant en vous pointant du doigt « Tu vois chérie, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu deviendras caissière comme la dame. » Rien ne vous interdit d'expliquer que ce n'est pas un sot métier, que vous ne voulez pas rester au chômage et que vous avez même fait des études parfois brillantes. Sinon, ne vous étonnez pas si après les enfants vous manquent de respect ou vous voient comme une ratée. J'ai un scoop pour toutes ces personnes bien pensantes. Il est loin le temps où avoir fait des études conduit à un emploi de rêve. Aujourd'hui, les diplômés universitaires occupent aussi les petits boulots, les métiers. Votre métier, c'est mon métier. Quand je lis les contributions que vous avez faites sur le site de Castorama, avec attention, que ce soit vos anecdotes, que ce soit vos propositions pour différencier votre métier, pour le valoriser, quand même, il me semble que le métier... il est beaucoup plus complexe que ça. En caisse, le poste, il a, on va dire, 20% de manutention, donc le scannage des articles, le rendu monnaie, et 80% c'est du social. Alors je dirais comme ça, juste pour étayer un petit peu, l'agent de nettoyage, on le fait tous, puisque il me semble que l'environnement de travail doit être correct, à peu près propre quand même. Mais il me semble bien qu'on est un peu agent de banque aussi, parce qu'on gère ce caisson. L'argent qu'on a, c'est pas 10 €, vous le savez bien, c'est plusieurs centaines, c'est plusieurs milliers d'euros au quotidien qui circulent entre nos mains. Et on essaie de pas faire d'erreur, tant qu'à faire, que ce soit ou pour le client ou pour le magasin, mais vous restez pile poil. Et puis je crois qu'on est un petit peu agent de renseignement aussi, surtout à l'accueil. Il faut savoir répondre à toutes les questions des clients, toutes. Donc ça veut dire parfois certaines histoires un peu rigolotes. J'en ai noté quelques-unes. Je vais pas toutes vous les faire, mais sur le site, un client me demande des toilettes. Je lui indique le rayon. Manque de peau, lui vous laisse soulager. J'espère qu'il a trouvé le chemin tout seul après. Mais voilà, un agent de renseignement, c'est ça aussi. Le site internet Castorama a permis à vous toutes et à vous tous de développer les idées,
Mais aussi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'à la lecture de vos témoignages, à chaque fois, quand vous faites une proposition, vous expliquez, vous argumentez pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des changements. Donc ça fait ressortir votre volonté de vivre à fond votre métier et qu'on vous donne les moyens de le faire savoir comme tel. Ce blog, je commence à raconter des anecdotes de manière humoristique, de manière un peu décalée, mais jamais en me permettant de juger les gens ou en permettant de juger l'entreprise, parce que c'était pas le but. Mais finalement, les gens, c'est pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient pas que je juge mon métier ou je juge le client. Ils attendaient une réalité, et cette réalité, c'est ce que j'essayais de donner. Et si ça a fonctionné, c'est sans doute parce que je l'ai fait de manière humoristique. Ce blog donc va dépasser assez vite la sphère internet et va intéresser les médias, les journaux. Moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est qu'il y a eu une explosion médiatique. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs politiques de droite et de gauche, parce que je fais pas de politique, je m'en fiche un peu. Mais ça m'a permis de rencontrer une personne comme Ségolène Royal. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Moi, il y a des choses qui me font sourire quand elle parle, parce qu'elle est un peu utopiste sur les bords. Mais ça a donné un échange que j'avais eu avec elle chez Drucker en début 2008. En réalité, j'imagine assez mal faire ses courses, mais le message, il passe. Bon, vous noterez en même temps qu'elle laisse assez difficilement la parole. Et c'est en vous lisant que j'ai découvert cela, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, je suis très prise. Donc on gagne toujours du temps, on attend la caisse, on sort son téléphone, ou on répond, on envoie des textos. Et depuis que j'ai lu votre blog, j'éteins mon téléphone quand j'arrive à la caisse. Alors, merci de cette citoyenneté que vous nous avez enseignée. Citoyenneté, la classe. La première séance de dédicace que j'ai faite, je l'ai faite dans l'ancien magasin où j'ai travaillé. J'ai rencontré des clients qui étaient à l'époque, qui étaient avant mon succès, mes clients qui ne supportaient pas d'attendre plus de 3 minutes, se sont retrouvés à attendre presque 1 heure avec le sourire. La vie que je mène aujourd'hui, ma carrière d'auteur, qui était quand même mon rêve d'adolescente. Moi, j'ai fait des études littéraires, c'était pour avoir une carrière dans une maison d'édition, pas en tant qu'auteur, mais après tout, auteur, c'est pas mal. Et bon, c'est pas science-fiction, c'est ce que je voulais faire, mais bon, à moins que je mette des vaisseaux spatiaux dans une grande surface, c'est un peu mal barré. Enfin, tout ça, je le dois à mon ancien métier, à mon métier d'hôtesse de caisse. Et ça, on pourra pas me l'enlever. Et sans cette expérience, finalement, j'aurais peut-être jamais embrassé cette carrière qui me faisait tant envie. Alors, la prochaine fois que vous entendez un adulte dire à un enfant, devant vous, tant qu'à faire, que si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière, dites-lui que, comme ça, avec un peu de chance, il pourra vivre ses rêves et pourquoi pas devenir écrivain.